Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Eh ben, je crois que le petit jeu de Marimar est terminé. Viens ici, sac à pute, allez, si tu viens pas tout de suite, Marimar va me disputer. Pas ça alors, Seigneur Sergio. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais à l'aéroport? Pourquoi tu parlais de Marimar? Où est-elle? Où est-elle? Bella Aldama, quelle surprise. Avoue que tu es Marimar et que l'enfant que tu tiens dans tes bras est ma fille. Avoue! Avoue-le! D'accord. Je vais te dire qui je suis. Je suis Marimar Pérez. Tu as quelque chose à me reprocher, peut-être? Garde ton sang-froid, Sergio. Comment as-tu pu faire une telle chose? Tu t'es joué de tout le monde autour de toi. En plus, tu as entraîné ma fille. Je ne crois pas que ce soit l'endroit idéal pour parler de tout ceci. L'endroit n'est pas important. Tu as plus d'une chose à m'expliquer. Lâche-moi! Tu n'as aucun droit sur moi. Laisse-moi tranquille. Écoute, la pauvre Marimar est morte. Je suis Bella Aldama. Et ça dorénavant. Bella ou Marimar, qu'importe, tu ne me tourneras plus en ridicule. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu te donnes en spectacle devant tout le monde? Je veux avoir une discussion honnête. Pas ici. Viens au club à Valle Encantado quand tu veux. Non, j'irai chez toi. Il faudrait que tu puisses y entrer. Ce n'est pas un problème, ça. Je dois pouvoir aller où vit ma fille. Vas-y, essaie. Ce n'est pas si facile d'entrer chez la fiancée du gouverneur de Valle Encantado. Allez, viens, ma tante, on s'en va d'ici. Non, reviens, attends! Ça suffit, laisse-la. Elle me doit une explication! Tu as entendu ce qu'elle t'a dit? Va la voir au club de Valle Encantado. J'ai envie de boire quelque chose. J'en ai vraiment besoin. Je veux une discussion honnête. Bella ou Marimar, qu'importe, tu ne me tourneras plus en ridicule. Que faire, Sergio? Non, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Par contre, il va me falloir une protection. La protection du gouverneur de Valle Encantado. Elle est devenue cynique. Mais comment peut-on se transformer de cette manière? Et puis elle a dupé tout le monde en se servant de ses deux personnalités. Ouais, en tout cas, tu avais raison. Pour dire la vérité, parfois je croyais que c'était elle et parfois... C'est elle et c'est pas elle. Marimar n'était pas comme ça. Cette Marimar-là est une femme orgueilleuse. Vous l'avez entendu me dire comment elle s'était fiancée au gouverneur. Pour moi, tu devrais laisser tomber. Les petits poissons se font toujours avaler par les gros. Ah, si elle a le gouverneur dans sa poche, en ce qui me concerne, moi j'ai sa fille. Quel hypocrite! C'est cynique. Tu vas trop loin, Sergio. Réfléchis un peu. Tu n'as pas le droit de reprocher quoi que ce soit à Marimar Pérez. Je te signale que c'est toi qui l'as laissée. C'est vrai, mais c'est elle qui a commencé. De toute façon, elle n'a plus besoin de moi. Et en plus, Bella Aldama a beaucoup d'argent. Tu ne crois tout de même pas qu'elle a surgi du passé pour te compliquer l'existence? Et c'est pour une seule raison. Elle est jalouse, c'est tout. Tu crois vraiment qu'elle cache son amour? Qu'elle est encore amoureuse de moi? Oui, j'en suis sûr. Je suis d'accord avec Arturo. Elle ne voulait pas que j'épouse Natalia. Et ça, elle me l'a dit plus d'une fois. Et des deux hommes que Natalia aime, elle en prendrait un des deux. Le père ou moi. Mais elle s'est décidée pour le gouverneur. Pour blesser Natalia et se venger de moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien, ma fille est au milieu de ça. Tu en auras d'autres. Oui, mais ça ne la remplacera jamais. Elle est si jolie, si douce. Non, Ricardo, je ne pourrai jamais la laisser. C'est elle que je veux. Et seulement elle. Et même si j'ai du mal à l'avouer, sa mère est la femme que j'ai le plus aimée. Tu sais, depuis tout à l'heure, je pense à une chose. À quoi? Si on examine la validité de mon mariage, je suis marié avec Marimar Pérez. Pas avec Bella Aldama, puisque c'est son nom maintenant. Oui, tu as raison, c'est pas courant. De toute manière, il va falloir qu'elle choisisse entre ces deux personnalités. En admettant que j'accepte de ne pas lui faire de tort. Arrête, ne cherche pas les problèmes. Attends, c'est elle qui les cherche, non? Si elle veut la guerre, elle l'aura. Pour commencer, je vais inviter Natalia.
Si Bella ou Marimar veut jouer à ça, je ne vais pas la décevoir. On verra ce qui se passera. Oh, c'est charmant ici. Corazon, conduis tante Esperanza à sa chambre, s'il te plaît. J'ai un coup de téléphone important à donner. Suivez-moi, señorita Esperanza. Vous savez, j'ai déjà tout préparé pour vous, parce que la petite maîtresse savait que vous alliez venir. Allô, oui, bonjour. Je voudrais parler au gouverneur. De la part de Bella Aldama. Oui? Oui, bien sûr, passez-la moi. Oui? Comment vas-tu, Fernando? Ma chère Bella, serais-tu à Valle Encantado? Oui, je viens à peine d'arriver et j'avais hâte de t'entendre. Comme c'est gentil. Le temps a tellement été long sans toi. Il a fallu que je parte pour savoir combien je tenais à toi. Bella, tu me flattes. Me permets-tu de venir te voir? Oh, j'espérais te l'entendre dire et je n'osais pas te le demander, Fernando. Est-ce que 8 heures ce soir te convient? Ailleurs qu'au club, Bella. Oui, bien sûr, chez moi, d'accord. Je n'irai pas au club. Eh bien, ce soir, ma chère amie, Oh, et sois ponctuel, Fernando. n'aie aucune inquiétude. Oui, j'arrive tout juste de Mexico. Comment ça va? Alors, vous avez gagné? On a fait match nul. Ça te dirait qu'on sorte ce soir? Avec plaisir. Parfait. Alors, prépare-toi, je viens te chercher. Non, je préfère plutôt venir. Où penses-tu aller? Je ne sais pas encore. T'as une idée? Non, ça m'est égal. Alors, tu as vu ta fille? Oui, oui, je l'ai vue. Et sa mère, tu l'as vue aussi? Non, elle, je ne l'ai pas vue. C'est son avocat qui est venu. Bon, nous en parlerons ce soir, je t'embrasse, Sergio. D'accord, à tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Bella a commencé la guerre. Et je ne suis pas celui qui baissera la garde. Sergio, je suis content que tu sois rentré. Comment va Rafaelito? Beaucoup mieux. Tu as vu ta fille? Justement, à ce sujet, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Allons dans la salle d'attente si on peut laisser Rafaelito. Tu peux venir, Angelica? Oui, je suis juste à côté, d'accord? Je vous préviens, vous allez être étonné. Écoute, je n'ai pas le cœur aux devinettes, Sergio. J'espère que ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas bonnes non plus. Bon, arrête de parler par énigme, nos nerfs sont à fleur de peau. De quoi s'agit-il? J'ai vu Marimar. Tu y allais pour ça, non? Comment va-t-elle? Très bien. Mieux que tu ne pourrais l'imaginer. Eh bien, tu m'enlèves un grand poids. Et ta fille, comment l'as-tu trouvée? Belle, très belle. Comment t'as reçu Marimar? À votre avis, comment vouliez-vous qu'elle me reçoive? On dirait qu'elle n'a pas changé. Elle est certainement toujours aussi sauvage. Oui, mais sous une autre apparence. Elle est sauvage, mais instruite. Je dirais mieux, elle est raffinée et cultivée. Est-ce qu'elle a une bonne situation? Bien meilleure que la nôtre, papa. Elle a de l'argent? Beaucoup. Dans ce cas, pourquoi t'intente-t-elle un procès? Parce qu'elle veut se venger des Santibáñez. C'est un plaisir de vous rencontrer, señorita Esperanza. J'en suis ravie également, seigneur gouverneur. Pensez-vous rester un peu de temps à Valle Encantado? Je l'ignore, je n'ai pas encore décidé. Tu resteras le plus longtemps possible, d'accord? Tu sais bien que j'ai du mal à me passer de toi. Mais, seigneur gouverneur, venez à la terrasse, je vous en prie. Nous y serons mieux pour parler. Avec plaisir, Bella. Oh, le plus longtemps possible. Oh, je vais devenir folle si je dois supporter ce pouilleux trop longtemps. Cette femme est incapable de prendre sa revanche, même si elle le voulait, Sergio. Elle a déjà commencé, papa. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien. Tu comprendras mieux si je te dis que Marimar Pérez et Bella Aldama sont une seule et même personne. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Sergio a changé en mieux. Je le trouve plus amoureux, plus gentil. Il m'a même invité à sortir. Et à propos de son divorce? Oh, apparemment, ça suit son cours.
Sûrement qu'il a dû en parler avec ce qui lui servait d'épouse. Imagine. Une mendiante et sa petite fille. Et est-ce que ton père sait que tu le vois ce soir? Non, je ne vois pas pourquoi il devrait le savoir. Je pense être assez grande. Et j'épouserai Sergio de toute façon. En es-tu si sûre? J'en suis certaine, Isabelle. Ne me sous-estime pas. Oh, je ne te sous-estime pas, Natalia. Mais celui qui évite les risques évite le danger. Mais c'est un danger excitant, non? Bon, il faut que j'y aille. Et où devez-vous aller? Je n'en sais rien, on verra. Je n'arrive pas à le croire. Elle a été si cruelle. Je comprends mieux sa conduite maintenant. Elle nous hait tous les trois, et elle fera tout pour exercer sa vengeance. Je crois que le mieux pour toi, papa, est de quitter ton travail au club. Tu réalises que les gens te manquent quand tu es séparé d'eux, en fait. J'en suis flatté, Bella. Fernando, je me suis sentie tellement seule. C'est toi qui le désirais. Non, ce sont les circonstances qui l'ont décidé. Tu resteras seul tant que tu le désireras. Ce genre de relation occasionnelle ne m'intéresse pas du tout. Je suis quelqu'un d'honnête. J'ai été mariée, et l'homme qui entrera chez moi de façon définitive, ça sera parce que je porterai son nom. Mais je respecte ton désir, et tu mérites le meilleur. Toute femme honnête désire cela. Tu sais, ma demande en mariage est sérieuse. Je sais, tu as dit que tu accepterais seulement... Le problème, c'est ta fille. Rappelle-toi. Oui, en plus, à présent, le mariage avec Sergio Santibáñez semble plus que retardé. Oui, son divorce se traîne et il a une fille. Cependant, j'aurais souhaité un autre mari pour Natalia. Mais ce sont les aléas de l'amour. Et dans ma position, il serait indécent d'être trop exigeant avec elle. Je veux dire, pour moi, les conditions sont similaires. Tu as été marié et tu as un enfant. Oh, Fernando, je te remercie. Justement, je voulais parler avec toi de ce problème. Mais à ton avis, que peut-elle faire à ton père? La même chose que ce que tu lui as fait à elle. Et ce n'est pas tout. Son plan est minutieux. En devenant la fiancée du gouverneur de Valle Encantado, son appui la rend intouchable. Mon Dieu, on n'avait pas besoin de ça. Remercie plutôt Dieu d'avoir eu l'argent pour l'opération de Rafaelito. Angelica, il n'y a plus qu'une solution. Va-t'en loin d'ici le plus vite possible, avant que sa rancœur et sa vengeance ne t'atteignent. Angelica se rend de toute façon à Mexico pour l'opération de Rafaelito. Pour dire la vérité, je ne pense pas qu'elle fasse quoi que ce soit, elle aurait trop peur. Ce n'est qu'une femme. Elle veut se venger, papa. L'Hacienda n'est qu'un début. Et d'une certaine manière, il faut reconnaître qu'elle a des raisons. Elle a souffert à cause de nous. Qu'allons-nous faire? Je te l'ai dit, tu dois t'en aller avec Rafaelito. Et papa, je te conseille de quitter le club. Bonsoir, Brenda. Mais Renato, tu es très en retard. Je sais, mais de toute façon, je ne travaillerai plus ici. Si tu m'offres la sécurité dont j'ai besoin, la considération, le respect auquel j'ai droit, je veux bien accepter ta proposition. Mais cela, bien sûr, si ta fille se marie. Oh, je n'ose y croire, Bella. Alors, maintenant que les choses sont claires, même si ça semble un peu fou, nous allons être fiancés. Et avant, nous devrons apprendre à mieux nous connaître et voir si nous nous accorderons. Ce sera comme un essai, qu'en penses-tu? Bien sûr, je suis d'accord. Oh, seulement, souviens-toi, notre mariage dépend de celui de Natalia. Si elle ne se marie pas avec Sergio Santibáñez, nous non plus, Fernando. Tu peux compter sur moi, je vais faire l'impossible pour qu'il ait lieu. J'en suis certaine. Mieux vaudrait que nos amis sachent au plus vite que je suis ta fiancée. Et de cette façon, les choses seraient plus simples et je pourrais me familiariser avec eux. Ils seraient moins surpris, je crois. Et tu me ferais une cour assidue. Bella, tu n'imagines pas la joie que tu me fais. Quelles sont les raisons de cette décision? C'est, disons plutôt, une raison de force majeure. Je ne peux plus travailler ici. Plus tard, je t'expliquerai. Je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes pour l'argent que tu m'as prêté. Je travaillerai n'importe où, mais je te rembourserai. Je te le promets. Je ne suis pas inquiète pour l'argent. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu puisses trouver un travail plus agréable qu'ici à Valle Encantado. Ici, tu fais ce que tu veux. Brenda, ici, j'ai perdu pratiquement tout ce que je possédais. Je perdrai la liberté si je reste plus longtemps. Brenda, je te demande d'accepter ma démission et de mettre au courant Bella Aldama.
Cela a été un plaisir de te revoir, Fernando. Et toi, tu vas hanter mes rêves cette nuit. Le gouverneur est déjà parti? Oui, ma tante, il vient juste de partir. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Quel est ce mystère? Ne t'inquiète pas, ma tante. Je veux juste qu'il soit de mon côté. À présent que Sergio et les siens savent qui je suis, ils vont essayer de me faire du mal. Pourquoi m'as-tu emmené ici? C'est un endroit agréable, non? C'est toi-même qui l'as dit. Peut-être, mais j'ai changé d'avis. Allons-nous-en. S'il te plaît, attends. Je veux vérifier quelque chose. Après, on ira ailleurs. Tu cherches qui, au juste? Je cherche mon père. Ah. Il m'a promis qu'il donnerait sa démission aujourd'hui. Apparemment, il n'est pas là. Bonsoir, Sergio. Voulez-vous vous asseoir? Non, Brenda, merci. Avez-vous vu mon père? Il sort d'ici. Il est venu me dire qu'il ne souhaitait plus travailler avec nous, qu'il démissionnait. En a-t-il parlé à Belaldama? Non, elle n'est pas venue ce soir. Bon, tu as vu ce que tu voulais, on peut s'en aller? Oui, on s'en va. Merci, Brenda. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Tu crois que tu as bien fait de démissionner? Mais comment voulais-tu que je reste au club en sachant qu'elle est Marimar? On s'est fait avoir par cette pouilleuse. J'aurais jamais cru ça. Et le pire, c'est que je suis pris au piège. Que vous a-t-il dit, Brenda? Qu'il ne voulait plus travailler au club. Et que pense-t-il faire? Je n'en sais rien. Songe-t-il à s'en aller de Valle Encantado sans payer? À mon avis, non. Il m'a promis qu'il rembourserait. À vrai dire, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je le pense aussi. Mais Renato ne sait pas où il a mis les pieds. Arrangez-vous pour qu'il vienne me voir demain matin. D'accord, je le préviens. Sinon, rien d'autre? Non. À part ça, Bella, tout va bien. Bon, d'accord, alors à demain matin. Bonne fin de soirée, Bella. Elle va utiliser les reconnaissances de dette pour être certaine d'être payée. Oui, surtout qu'elle est démasquée. On peut s'attendre au pire maintenant. C'est pour ça qu'il faut que tu partes d'ici. Ta présence peut l'exaspérer encore plus. Écoute, je vais aller voir le médecin pour qu'on continue le traitement à Mexico. Et ensuite, ils l'opéreront. Oui, mais que peut-elle nous faire? S'approprier toute l'hacienda, nous laisser sans rien. Elle sait que pour nous, c'est pire que la mort. Non, elle ne fera pas ça, elle ne peut pas, voyons. Bien sûr que si elle le peut. Souviens-toi que légalement, elle a pu s'emparer de la part de Sergio. Et elle a les reconnaissances de dette. Elle n'aurait aucune difficulté à avoir l'hacienda. Brenda m'a dit que vous vouliez abandonner votre travail au club. C'est exact. Vous envisagez de quitter le club en premier, Valle Encantado plus tard? Vous avez l'air pressé. N'en croyez rien. Et puisque vous n'allez plus travailler pour moi, j'exige que vous me remboursiez immédiatement la somme que vous me devez. Je l'exige, c'est un ordre. Tout de suite, c'est impossible. Vous savez très bien que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas mon problème. Je vais travailler. Je ferai en sorte de réduire mes dépenses afin de vous rembourser jusqu'au dernier sou. Je suis désolée, mais je n'en crois rien. J'ai été trop complaisante avec vous, et maintenant c'est terminé. Mon fils avait donc raison. C'est-à-dire? Vous êtes en train de manigancer un projet de vengeance que vous avez tramé. Mais vous ne gagnerez pas à ce petit jeu. Marimar Pérez. Marimar s'obstine à me faire du mal. Moi aussi, je peux la faire souffrir. Et à quoi tu penses? À accepter le poste que le père de Natalia m'a proposé récemment. Natalia t'a mis le grappin dessus, hein? Elle est obstinée. Mais je crois que Marimar t'aime pour ce que tu es, tout comme Gemma avec moi. C'était avant. Mais maintenant, Marimar me déteste. Gemma m'a toujours beaucoup aimé, mais elle a exigé mon respect et s'est fait désirer. Et tu sais à quoi ça m'a amené à penser? Lorsqu'une femme exige autant de respect de l'homme dont elle était prise, ça crée entre eux des liens beaucoup plus solides. Tu as raison. C'est sans doute la meilleure arme de la femme. Écoute, vieux, tu n'as pas envie de sortir avec la fille du gouverneur? Non, franchement, elle ne m'inspire pas du tout. Et à toi, elle te plaît? Moi, je la trouve pas mal, mais elle ne se doute pas que Sergio n'a pas de sentiment pour elle. Non, elle est tellement suffisante qu'elle croit que tout lui est dû. C'est pour ça qu'elle m'aide. Alors, dans ce cas, tu vas sûrement dégoter un poste important à Valle Encantado. Au moins, je gagnerai beaucoup d'argent et un prestige social. Tu vas abandonner le foot?
je ne sais pas si je vais pouvoir cumuler les deux choses. Et bien que ce choix me gêne énormément, je renoncerai au foot. Pardonnez-moi, mais ici à Valle Encantado, je suis Bella Aldama. Et j'ai tous mes papiers ici. C'est possible que vous les ayez, mais peu m'importe. Ce qui veut dire? Que voulez-vous de moi? Allez-y, videz votre sac. Vous m'avez emprunté une somme et j'attends que vous me remboursiez. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, je n'ai pas l'argent. Trouvez-le. Il est à moi et j'en ai besoin. En affaires, je ne fais aucune concession. Si vous ne me payez pas, n'oubliez pas la reconnaissance de dette. Vous voulez m'envoyer en prison? Il n'y a rien d'anormal quand on est coupable d'aller en prison. Comme vous. Mais d'y aller quand on est innocente à cause de votre femme, je trouve ça plutôt injuste. Puisque nous allons nous marier une fois que mon divorce sera prononcé, j'ai pensé que tu avais raison. Je pense que je vais accepter le poste que ton père m'a proposé. Tu vas accepter, Sergio? C'est le mieux. Quant au foot, je ne laisserai pas tomber du jour au lendemain. Pour l'instant, tu peux mener de front les deux choses en même temps. Et ensuite, tu quitteras le foot sans problème. Surtout, n'aie aucune crainte. Je vais mettre la pression sur papa pour qu'il s'occupe de tout ça. Vous voyez, c'est une vengeance. Oui, à juste raison. Vous ne croyez pas? Rappelez-vous le passé. Vous vous souvenez de cette jeune fille arrivée un jour à votre hacienda? Vous vous souvenez? Tout ce qu'Angelica a fait. Comme vous l'avez trompée. Comme vous l'avez ridiculisée devant tout le monde. Même devant Sergio. En jouant la gentille, Angelica l'a ridiculisée. Comme elle a attisé sa jalousie pour que la malheureuse commette des erreurs. Comme votre fils l'a abandonnée, désespérée, folle de douleur, d'amour et d'angoisse. Et comme vous l'avez ramenée chez vous pour lui tendre un piège et la compromettre. Comment Angelica a-t-elle pu m'offrir un bijou en prétendant qu'il appartenait à la mère de Sergio pour que je l'accepte? Et appeler ensuite la police, m'accuser du vol et me faire jeter en prison? Pourquoi? Mais pourquoi avoir fait ça? Comment a-t-elle pu incendier la cabane et tuer ainsi mes grands-parents? Non. Ça, non. Je crois que c'était Nicandro. Ah, si c'était Nicandro, c'est parce que votre femme lui avait ordonné. Et c'est ce qu'elle a fait. Angelica les a assassinés, Renato. Et vous êtes complice, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Si ça l'était, on ne pourrait pas pardonner. Aucun pardon pour elle. Ni pour elle, ni pour vous. Ni pour Sergio. Il n'y aura aucun pardon. Mais qu'allez-vous faire de nous? Moi, vous m'enverrez en prison, n'est-ce pas? Je crois que le châtiment ne serait pas suffisant. J'y réfléchirai. Vous savez qu'il suffit d'un rien pour que vous perdiez votre part de l'hacienda. Je sais. Je sais que je peux la perdre en la vendant au-dessous de sa valeur. Mais je récupérerai la reconnaissance de dette que vous avez. Et comment? Je veux d'abord mon argent. Puisque c'est ainsi, je continuerai à travailler nuit et jour ici. Eh bien, maintenant, ça ne m'intéresse plus que vous restiez. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Dites à Angelica qu'elle vienne elle-même réclamer mon pardon. Et mon pardon vous évitera la prison. Dis-moi, papa, où en es-tu avec l'engagement de Sergio? Son engagement? Ah oui, je m'en souviens. Mais je n'ai pas pu m'en occuper. Et en ce moment, je ne peux pas. C'est une honte! Tu m'avais promis de l'engager, papa. Mon épouse? Il faut qu'Angelica vienne, c'est ça? C'est ça, Angelica. Pour implorer mon pardon à votre sujet. Et peut-être arriverons-nous à un accord? Mais elle ne voudra pas revenir. Eh bien, tant pis pour vous. Dites-lui que si elle tient à ce que vous soyez libre, je l'attends.
Son divorce finira par partir en fumée et je l'épouserai. On en a déjà parlé, toi et moi, papa. Le divorce sera peut-être prononcé, mais ce que je pense, c'est que sa femme fera certainement obstacle pour tout. Justement, je veux que tu lui donnes ce poste et que tu le nommes secrétaire au tourisme de Valle Encantado. Ainsi, lorsque nous déciderons de nous marier, il aura une situation appréciable dans notre société. Bien, nous allons faire une chose. Il vaut mieux que je lui offre le poste le jour du mariage, qu'en penses-tu? Et comme ça, si vous ne vous mariez pas, nous n'aurons pas de problème par la suite. Mais c'est toi qui as fait cette proposition et moi je lui ai promis. Tu lui as promis, Natalia? Eh bien, je ne sais que dire. T'as qu'à lui raconter que je pense à lui. Hein? Oui, voilà. Papa, ça alors c'est un comble. Chui a commencé à construire la cabane. Il a dit que dès qu'elle serait prête et qu'il aura trouvé quelques meubles, j'irai habiter là-bas avec lui. Oh, mon Dieu, quel malheur! Regardez mon bras, j'en ai la chair de poule, rien que d'entendre parler de lui. Ne partez pas là-bas le rejoindre. Je dois y aller. Nous sommes mariés maintenant. Il ne doit plus rester seul. Tiens, au fait, nous avons un nouveau voisin à Realengo, Victorina. Il semble être très jeune. Il est marié, tu crois? Bon, j'en sais rien. Suis-moi, on va voir ça tout de suite. Bonjour. On nous a dit à Victorina et moi qu'il y avait un nouveau venu qui s'installait à Realengo. On vient se mettre à votre disposition. C'est très gentil. Elle s'appelle Victorina. Et moi, je suis Clorinda. Et toi? Jésus. On dit plutôt Chui. Pour qui tu bâtis la cabane? Pour toi tout seul ou tu es marié? Oui, je suis marié. Je viens vivre ici avec ma femme qui va avoir un bébé. Ah, tu as de la chance. Et tu as trouvé qui va l'aider à le mettre au monde? Moi, je sais le faire. Vous êtes sage-femme? Je sais tout faire ici. Comme je t'ai dit, je sais mettre les gosses au monde. Je reprise ou je confectionne des pâtés à vendre. Voilà. Si on a besoin pour le ménage d'un coup de main, je suis aussi à ta disposition. Si ta femme a le moindre souci, je ferai ami avec elle pour l'aider. J'aime pas vos manières, vous savez. Ma femme n'est pas comme vous. C'est une femme distinguée. Ici, ce n'est pas un endroit pour elle, mais écoutez-moi toutes les deux. Écoutez. Vous devrez la respecter. Je suis perdu, fiston, je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe, papa? Cette femme, Marimar? j'ai parlé avec elle. Elle veut que je lui rembourse l'argent. Ou je la paie, ou elle m'expédie en prison, ce qu'elle veut sûrement. Si elle savait pourquoi j'ai fui San Martin de la Costa. Raconte-moi exactement ce qu'elle t'a dit. Dis-toi qu'elle va tout mettre en œuvre pour nous perdre et nous ruiner, et assouvir une vengeance à laquelle elle a droit. Ne perds pas courage maintenant, papa. À San Martin de la Costa, je l'ai fait sortir de prison. Maintenant, c'est elle qui veut m'y mettre. Tu l'as fait sortir, je suis d'accord. Mais c'est vous qui l'avez mis en prison injustement. Et mon fils? Que deviendra Rafaelito si cette femme nous prend l'hacienda? Tu ne vas tout de même pas t'affoler pour ça. Tu as dit toi-même qu'elle n'est qu'une femme. Je sais, mais elle est décidée à se venger de nous tous et de toi aussi. Elle ne me fait pas peur. Tu sais ce qu'elle attend. Qu'Angelica aille la voir pour lui parler de la reconnaissance de dette. Elle va la lui rendre? J'en sais rien. Si tel est le cas, je suppose qu'elle m'imposera des conditions horribles, humiliantes. Ah, t'as raconté ça à Angelica? Non. Ne lui dis rien. Angelica n'ira pas, j'irai. Mais que peux-tu faire, fiston? La remettre à sa place, c'est tout. On verra si elle se montre exigeante. Fais attention, Sergio. Qu'elle ne te fasse pas rater ton mariage avec la fille du gouverneur. Je n'en ai rien à faire pour l'instant. Elle est au club? Elle doit y être. Bien. Rejoins Angelica. N'oublie pas, ne lui dis rien. Je vais sur le champ affronter Marimar. Oui, entrez. Bonjour. Marimar. Qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Que t'a dit cette femme? Venant d'elle, il ne peut rien sortir de bon. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi es-tu préoccupé? Je préfère ne pas parler d'elle. Il faut attendre. Mais pourquoi attendre? S'il te plaît, Angelica. Je vous ai déjà dit que j'étais belle là. Pour moi, tu seras toujours Marimar jusqu'à preuve du contraire. Et comment dois-je faire pour vous le prouver?
devant un juge qui est au courant de tout. Bon alors, vous venez déclarer la guerre? C'est de ta faute tout ça. Vous voulez vous asseoir? Oui, j'ai l'impression qu'on a pas mal de choses à se dire tous les deux. Je vous écoute. Nous allons d'abord commencer par le début. Pour l'instant, parlons-nous d'eux. Ces mots me semblent quelque peu déplacés dans votre bouche. Bien, dans ce cas, je commencerai par moi. Je suis marié avec Marie-Mar Pérez, et à ce moment-là, Marie-Mar Pérez a présenté un extrait de naissance avec ce nom. Mais maintenant, comme elle a de l'argent et une position, elle a déposé une plainte contre Sergio Santibáñez. Et elle lui réclame une foule de choses. Mais comme moi, je ne reconnais pas le personnage de Bella Aldama comme mon épouse, je crois que Bella ou Marie-Mar commet une erreur. Vous savez bien que Bella ou Marie-Mar ne font qu'une seule personne? Oh, pardon, mais je suis marié à Marie-Mar. C'est d'elle que je veux divorcer. Je ne te reconnais en rien comme mon épouse, toi. Et si c'est nécessaire, j'irai devant les tribunaux pour éclaircir qui tu es en réalité. Je peux prouver aussi que je suis bien Marie-Mar Pérez. Tu ne sais pas ce qui arrive à une personne qui a deux identités et utilise les deux simultanément, tu le sais? C'est une tricherie, une violation de la loi. Je ne suis pas responsable des actes de mes parents. La loi ne se contentera pas de cette raison. Non, ni vous non plus. Ni Angelica, ni votre père. Comment peux-tu dire une telle chose? Vous ne pourrez pas empêcher que le poids de la justice vous tombe sur le coin de la tête. Tu veux dire plutôt le poids de la vengeance? Exactement. Le poids de la vengeance. Le poids de ma vengeance. Renato, tu redeviens comme avant. Non, non, Angelica. Pardonne-moi, je suis guéri de ma bêtise. Je suis tombé dans un piège et je l'ai payé très cher. Mais je ne veux rien te reprocher. Je partage ta culpabilité et je ne veux pas esquiver nos responsabilités. Renato. Tu es mon épouse. Et je resterai avec toi pour le meilleur et pour le pire. Comme je l'ai juré devant Dieu. Merci, merci. Merci, mon amour. Bien, je suis à votre disposition. Nous devons partir le plus vite possible. Le voyage ne sera pas très long. J'espère tout arranger. En peu de temps, sans doute. Souhaitons-le. Vous pouvez compter sur moi. Je voudrais faire mes adieux à mon associé. La señora Aldama? Oui. Je vous l'ai déjà dit, à cause d'elle, j'ai perdu beaucoup. Et moi, grâce à elle, j'ai un autre visage. Ça veut dire quoi? Ah, rien. Ne cherchez pas à comprendre. C'est quelque chose qui m'atteint au plus profond de mon être. Voulez-vous un conseil? Allez-y. Oubliez la señora Aldama. Ne lui dites pas au revoir. Laissez-la tranquille. Arrêtez de la traquer. Vous verrez, à la longue, les choses iront mieux pour vous. On voit que tu es bien plus généreuse. Tu n'es même pas émue par le malheur d'un enfant comme mon frère. Moi, j'étais presque encore une enfant lorsque vous avez fait de moi une pauvre malheureuse. Personne ne s'est ému pour moi. Ne crois pas que tu vas tirer une satisfaction quelconque à détruire Angelica et mon père comme tu es en train de le faire. Au contraire, je commence déjà à me sentir satisfaite. Alors, je vois comme tu as changé, je m'en réjouis. Ça dissipe mes remords. Tu parles de remords, toi? Depuis quand en as-tu, Sergio? Tu as oublié combien je t'ai supplié de ne pas m'abandonner? Et comme tes supplications ne suffisaient pas, tu m'as tiré dessus pour m'obliger à rester. J'étais follement amoureuse de toi. Mais tu n'es arrivé à rien. Ça ne m'a pas empêché de quitter l'hacienda. Tout comme tu n'arriveras pas maintenant à me faire peur. Sans doute que non. Mais ton père ira en prison. Pas à Valle Encantado. Rappelle-toi que je suis fiancé à la fille du gouverneur. Je connais déjà où placer. Je suis la fiancée du gouverneur. Ne serais-tu pas plutôt sa maîtresse? Je ne te permets pas. Sa maîtresse. Oui, sa maîtresse. Et moi, je ne laisserai pas élever ma fille dans une pareille ambiance. Je te l'enlèverai dès que je pourrai. Non, tu ne feras pas ça, Sergio. Non, je te dis que tu ne feras pas ça. Sache que tu ne pourras jamais m'arracher ma fille. Je te tuerai, tu entends? Je te tuerai! Señorita Gemma, Oui, c'est moi. c'est pour vous. Oh, merci. Une signature, s'il vous plaît. Très aimable, merci. Pour mon amour adoré et ma future épouse,
Avec tout l'amour d'Arturo. J'ai assez pour la robe de mariée, aussi pour l'église et les fleurs. Ah, il n'y aura pas assez pour la petite fête. Et le témoin, ce sera toi. De quoi parles-tu? Tu seras témoin à mon mariage. Je préférerais être simple invité. Non, tu seras témoin. Regarde les comptes. Et où vas-tu trouver l'argent pour tout ça? Je verrai bien. Esteban m'a proposé de me le donner, mais je préfère me le payer moi-même. Gemma a choisi sa robe de mariée. Elle est simple et jolie. Au fait, que penses-tu si on disait à Natalia d'être l'autre témoin? Non, tu veux rire. Après, elle s'imaginerait avoir tous les droits. Tu sais, Sergio, je veux faire un mariage inoubliable. Pas pour moi, mais pour elle. Je crois que ça fait rêver les jeunes filles. Ma sœur Liliana est pareille. C'est un désir légitime que toutes ne peuvent pas réaliser. Bien, on fera tout ce qu'on pourra. Et je laisserai de côté tous mes problèmes personnels. Allô? Renato Santibáñez, je suis Bella Aldama. Je vous ai reconnu, que voulez-vous? Je voulais vous dire que vous êtes un lâche. Pourquoi dites-vous ça? Parce que vous vous êtes caché derrière votre fils afin qu'il vous défende en croyant que j'allais flancher. Vous avez fait une erreur. Il est reparti comme il était venu, les mains vides. Je n'y suis pour rien. Sergio a insisté pour vous voir. Vous avez dit à Angelica ce que je voulais? Non, je n'ai encore rien dit. Alors faites-le vite avant qu'il ne soit trop tard. Sergio n'a rien obtenu. La seule qui pourrait y arriver serait Angelica. Par conséquent, si elle ne vient pas me voir, c'est vous seul qui en pâtirez. Et alors ce sera la prison assurée. Renato, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux embrasser la mariée? Quelle jolie fleur, Arturo. C'est gentil. Pour toi, rien n'est trop beau, ma chérie. Est-ce qu'on t'a apporté ta robe de mariée? Je l'aurai demain en fin de soirée. Tu n'as pas oublié de prévenir ta mère et ta sœur? Oui, c'est fait. Une chose importante, j'ai trouvé mon témoin, Sergio. Moi aussi, j'en ai trouvé un. C'est Bella Aldama. Qu'est-ce qu'il y a? Parle! Angelica, je ne voulais rien te dire, mais ce n'est plus possible maintenant. Mais de quoi s'agit-il? Bella Aldama veut me faire mettre en prison. Ça, je le savais déjà. Elle m'a demandé que tu ailles la voir personnellement pour lui demander mon pardon.